Salut chers internautes, bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Merci de vous connecter à notre page pour suivre nos numéros chaque semaine. Et aujourd'hui encore, nous sommes dans un autre numéro, mais la suite de ce qui a été dit le lundi passé sur le ministère holistique ou l'évangile holistique de Jésus. Merci et bonne condition d'écoute. Nous allons prier le Seigneur. Grand Dieu, nous voulons bénir ton nom. Nous t'élevons en dignité. Merci parce que tu as permis à quelqu'un de voir le jour encore aujourd'hui et pour toute la semaine tu seras à nos côtés. Et voici le numéro que tu nous donnes et au travers duquel, Seigneur, nous allons prendre nos dispositions pour œuvrer à vue d'un ministère et d'un évangile holistique à travers le monde. Bénis-nous et bénis tout un chacun. Au nom de Jésus, Amen. Notre texte de base de ce numéro est Jean, le chapitre 6, du verset 1 au verset 14. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas lire tous les versets, mais nous allons glaner quelques versets pour lire. Nous lirons ici le verset 5 qui dit « Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Et la parole de Dieu dit, le commentateur dit, l'écrivain dit, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait achetés pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun ait reçu un peu. Un autre disciple, André, dit, il y a un jeune homme ici qui a 5 orges de pain et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela peut faire pour tant de gens? Jésus dit alors, faites-les asseoir. Il y avait là beaucoup d'herbes, donc il les fait asseoir il les fait asseoir ici, il les a fait asseoir ailleurs. Pour un autre miracle, la parole de Dieu disait qu'il les a fait asseoir par groupe. Ça se complète. Donc, et ils étaient environ 5000 personnes. Et donc, Jésus, ayant pris le pain, avait rendu grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Et ils mangèrent et ils ont reçu autant qu'ils voulaient. Le verset 12 est très significatif pour moi. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Et ils ont ramassé et ça faisait 12 paniers. Ensuite, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Je disais tantôt, ou je disais avant-hier, que le ministère que nous avons, le ministère que Jésus nous a légué est un ministère holistique. L'évangile qu'il nous a demandé de prêcher, d'annoncer, est un évangile holistique. Ce que Jésus nous a envoyé faire, c'est des disciples et non de l'évangélisation. Il y a une différence entre évangéliser et faire des disciples. Faire des disciples n'est pas aussi le seul fait d'avoir des chrétiens destinés à aller au ciel seulement, sans impacter leur environnement, sans impacter leur société. L'évangile de Christ est un évangile holistique. C'est un évangile qui rend prospère. Un évangile qui nous sort de tous les domaines
de tous les aspects de la vie qui nous rend inconfortables. Pas un seul aspect. Et donc, nous avons eu à parler, n'est-ce pas, de 3 axes de l'évangile. Nous avons parlé du salut de notre âme que l'évangile nous donne, le salut de notre esprit que l'évangile nous donne. Il restait un aspect, un axe que nous allons voir ce matin. Il s'agit de l'évangile qui sauve notre corps. L'évangile qui sauve notre corps. Et donc, puisque l'homme est tripartite, âme, esprit et corps, l'évangile de Jésus ne devrait pas s'occuper de 2 parties et laisser une partie. Vous comprenez que c'est un évangile boiteux si nous abordons notre évangile dans ce sens. Si nous pensons que Jésus ayant venu, ou l'évangile qu'il nous a donné de prêcher, n'a rien à voir avec notre corps, comprenez que vous avez raté. Si vous comprenez que c'est comme cela, vous devez accepter Jésus. Votre âme doit être sauvée, votre esprit délivré des démons, et que votre corps doit rester dans la pourriture. Je ne sais pas quel évangile vous avez reçu et comment vous pouvez vivre sur la terre et impacter les gens lorsque votre esprit et votre âme sont sauvés et votre corps est dans un état qui ne permet même pas, parce qu'il est dit, l'Esprit Saint dans un corps saint, n'est-ce pas? C'est ce qui est dit. Jésus-Christ, dans ce texte, il est clair qu'il a eu à travailler sur l'âme, il a travaillé sur l'esprit et il est en train de vouloir travailler sur le corps. C'est pourquoi il a posé la question, où trouverons-nous du pain pour que ce monde soit rassasié? Parce que l'intention de Jésus, c'est qu'il soit rassasié. Voici une bonne nouvelle. L'évangile de Jésus, lorsque nous l'avons accepté et que si réellement notre âme est sauvée, si réellement notre esprit est délivré, la 3e étape, c'est que notre corps sera rassasié. Dieu le veut. Dieu veut ça. Si Jésus l'a voulu, ce n'est pas nous qui allons dire le contraire. Si Jésus a donné de pain à satiété à une foule de 5000 membres, je ne vois pas comment un pasteur dans son église peut ne pas se soucier des cas sociaux de son église et penser accomplir un ministère. Quel ministère tu accomplis lorsque dans ton église, quelqu'un qui a besoin de 500 pour manger, tu es incapable de lui donner et tu lui dis que Jésus n'est pas venu pour ça, que Jésus ne l'a pas sauvé pour ça. Jésus l'a sauvé, c'est vrai. Si vraiment il l'a sauvé, si vraiment les démons l'ont quitté, si vraiment son âme s'est détachée de l'enfer pour le paradis, alors son corps doit être rassasié et continuer d'annoncer ce message à ceux qui sont encore des captifs. C'est toute la thématique ce matin. C'est toute la thématique. Tu dois comprendre. Jésus savait ce qu'il devait faire. Et Jésus sait ce qu'il veut faire avec son église. C'est nous, chrétiens, c'est nous, serviteurs de Dieu, qui ne savons pas être dans la droite ligne avec Jésus pour que le miracle de la multiplication de pain soit probant. Sinon, il veut le faire. Jésus veut, il sait ce qu'il veut faire, mais il nous pose la question, où trouverions-nous du pain pour acheter? Il savait qu'on n'a pas besoin forcément d'acheter. Parce que c'est impossible
Mais lorsque nous restons en combinaison avec lui, dans cette philosophie, dans cette notion, dans cette attente, dans cette vision que Jésus veut rassasier des gens dans l'église, il le ferait. C'est parce que nous ne sommes pas dans la vision que nous drainons des mendiants dans l'église. C'est parce que nous ne restons pas dans la vision holistique du Seigneur que nous drainons des cas sociaux. Jésus n'est pas venu pour former, n'est-ce pas, une colonie de cas sociaux. C'est pas ça l'intention de Jésus. Jésus n'est pas venu pour dire, vous les pauvres, allez au ciel dans la pauvreté. C'est pas ça le message. Effectivement, il sauve le pauvre pour le transformer et le faire un sujet de confusion. Il dit, il choisit les faibles pour confondre les forts. Il n'est pas venu pour que celui-là qui est pauvre soit sauvé et le garder dans sa pauvreté et l'envoyer au ciel. Ce n'est pas ça l'intention de Jésus. L'évangile qu'il a sauvé, qui a sauvé son âme, qui a sauvé son esprit, va sauver aussi son corps. Et nous devons arriver sur ce terrain. Il les a fait asseoir. Et heureusement que quelqu'un avait le pain, c'est ce que Jésus voulait. Jésus voulait qu'il y ait quelqu'un qui ait de pain. Même si ça ne le suffit pas, il suffit qu'il l'ait et qu'il entre en combinaison avec lui. C'est toute la thématique. Alors, si tel est le cas, quel est le message que le Seigneur Jésus nous véhicule au travers de ce miracle? Parce que le Seigneur ne fait rien pour rien. Nous n'allons pas prêcher ce message sans avoir l'esprit du côté holistique de la chose. Jésus, dans son message, voici sa démarche holistique. 1. Les chrétiens ou les pasteurs doivent dénicher tout problème de leurs fidèles. Tout pasteur. Lorsque vous êtes en face de votre congrégation, vous devez parvenir à discerner, à déceler le problème des gens, même s'ils ne l'expriment pas. Vous devez arriver à le déceler. Et quel était le problème de ces gens? Le problème spirituel, oui. Le problème du salut de leur âme, oui. Mais ils avaient aussi faim. Les 3 domaines doivent être dénichés. Tout bon pasteur, tout bon leader doit comprendre, doit arriver à discerner le problème du salut de l'âme, le problème du salut de l'esprit et le problème du salut du corps. Quel problème social dénichons-nous, discernons-nous dans la foule en tant que leader? Quel est le problème aujourd'hui de l'Église? Est-ce que le problème a été circoncis? Ou nous sommes en train seulement de chasser, comment on dit, la fumée et laisser le feu? Très important. Et donc, Jésus a décelé le problème. Même si les disciples ou la foule n'a pas déniché cela, n'a pas exprimé cela, autant pour moi, ils ne sont pas venus vers Jésus pour lui dire, je veux manger. Mais Jésus a compris. Jésus a vu en eux la faim. Et il veut résoudre ce problème de faim. Nous devons comprendre, nous devons connaître le problème qui mine nos fidèles. 1. Deuxièmement, nous devons faire participer les chrétiens dans la résolution de leurs problèmes dénichés. Pour que l'âme de quelqu'un soit sauvée, nous lui prêchons l'évangile et après nous l'invitons à accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et nous le faisons passer par des étapes.
Et c'est ce que l'Église sait faire très bien. Lève tes mains et dis à partir d'aujourd'hui, je me donne à Jésus. Il le fait. Viens suivre les cours pour le baptême d'eau. Ils le font. Organisons des séances de prière pour le baptême du Saint-Esprit. Ils le font. Et tous les dimanches, ils viennent à l'église. Et nous pensons frotter les mains en signe de mission accomplie. Lorsqu'ils sont là dans l'église, et ils chantent Holy, 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 Holy. Et nous tapons nos mains. Vraiment, nous chrétiens sont des saints. Sans savoir comment ils vivent de lundi à samedi chez eux, dans leur service, dans leur maison. Quels sont les défis auxquels ils sont confrontés. Et puis le dimanche matin, nous voulons les attendre à l'église. Et gare à quelqu'un, lorsque j'apprends qu'il a une vie déplacée à la maison. Quand il a une vie déplacée à la maison. Quand il a frappé sa femme ou son mari, ou elle a insulté son mari. Elle a plié bagage, elle est partie. Nous allons la discipliner sans poser la question de savoir qu'est-ce qu'il a amené sur ce terrain de brutalité. C'est ça le problème. Vous savez, connaissez-vous l'adage qui dit le ventre affamé n'a point d'oreille? Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque l'homme a faim, il est capable à tout. Lorsque l'homme a soif, il est capable à tout. J'ai parlé ici du cas d'Israël, de la Samarie, où des femmes se sont entendues pour manger leurs enfants à cause de la faim. Cela n'a dit rien à quelqu'un de dire que quelquefois dans des familles, il y a brutalité à cause de la faim. Il y a divorce à cause de la faim. Il y a péché de fornication, d'adultère à cause de la faim pour certains. Je ne dis pas que tout se résume en cela. Il y a des vices aussi qui sont liés à des personnes. Mais quelquefois, le ventre affamé n'a point d'oreille. Jésus a déniché rapidement ce problème. Et donc, il nous invite à faire participer nos fidèles, nos chrétiens, dans la résolution de leurs problèmes. Et donc, quand André a dit à Jésus, non, mais il a quelqu'un qui a 5 pains et 2 poissons, mais cela n'est pas suffisant. Jésus a dit, pas de problème, c'est ce que je cherchais. Maintenant, allons-nous sur le terrain de l'association, de la complémentarité et de l'action. Voilà le ministère holistique de Jésus. Nous n'allons pas faire de nos chrétiens des spectateurs de ceux qui ont acheté leur billet pour le ciel. Ils n'ont qu'à rester dans les gares routières, dans les aéroports et attendre le prochain embarquement. Ce n'est pas cela. Nous devons les faire participer. Nous devons amener des gens à comprendre leur place dans cette participation. Jésus a demandé de faire asseoir les gens. Ils sont assis sur les herbes. Donc nous avons déjà le naturel qui existe, qui nous sert de base pour déclencher le miracle d'abondance ou de l'abondance. Et la parole de Dieu déclare qu'il a pris, n'est-ce pas, les 5 pains et les 2 poissons que le jeune homme a laissés librement. Dans cette participation, il nous faut, n'est-ce pas, la simplicité de cœur, la générosité du cœur, la collaboration, l'esprit de collaboration ou l'esprit associatif. Le jeune homme a laissé son pain. Voilà le début. Et quand le jeune homme a laissé son pain, les disciples, quand on a prié pour ce pain, les disciples n'ont pas pris ce pain pour aller cacher. Malheureusement, c'est ce que les gens redoutent.
Et ils rejettent le développement dans l'église à cause des escrocs, à cause des voleurs. Pasteur, si tu es voleur, tu n'as même pas ta place dans l'église pour dire que tu es pasteur. C'est ça le problème, malheureusement. C'est le message que vous devez entendre. Vous devez aimer le développement sans vous transformer en escroc ou en voleur. La parole de Dieu dit, Jésus ayant prié, le distribua. Ailleurs, il est dit, Jésus a donné aux disciples de distribuer. Donc, en fait, ce n'est pas Jésus qui s'est mis lui seul à distribuer, mais il l'a fait avec ses disciples. Et tous ont mangé. Tous sont rassasiés de pain et de poisson. Et la parole de Dieu dit qu'il restait. Personne ne s'est accaparé pour aller cacher. Personne n'a volé. Voilà les circonstances dans lesquelles nous devons comprendre le développement. Le développement a pour ennemi l'individualisme. Le développement a pour ennemi le vol. Le développement a pour ennemi l'escroquerie. Le développement a pour ennemi la tricherie. Lorsque nous voulons avancer, amorcer le développement et que nous n'avons pas travaillé cela, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc nous devons comprendre que quelqu'un réellement qui est sauvé, son esprit est sauvé, son âme est sauvée, ne devrait pas voler. Donc si aujourd'hui, nous prônons un évangile exclu du développement de peur des escrocs, ça veut dire que ceux que nous avons emmagasinés ne sont même pas sauvés. C'est tout ce que ça veut dire. Et donc, lorsque le développement n'est pas au beau fixe, eh bien, nous n'avons jamais des sauvés. Nous avons des sympathisants. Nous avons des adhérents seulement. Et malheureusement, c'est ce que nous avons. Nous devons comprendre que l'évangile holistique travaille même sur le caractère de la personne. Ça travaille sur le caractère de la personne. Parce que on peut être puissamment loin sans avoir notre caractère transformé. Vous comprenez un peu? On peut vivre notre vie, se détacher comment l'appelle-t-on, de l'enfer pour le ciel, et aussi longtemps que nous sommes sur la terre, si notre caractère n'est pas travaillé au quotidien, nous n'allons pas arriver. C'est pourquoi nous parlons de la perte du salut, frère. Nous parlons de la perte du salut dans ce sens. Que quelqu'un qui était sur la bonne voie, aussi longtemps qu'il continue de marcher, s'il n'a pas travaillé son caractère, s'il n'a pas travaillé sa vie, il risque d'aller à côté. Et donc, ici dans ce texte, le Seigneur voudrait qu'on comprenne cela. C'est pourquoi il a demandé ramasser le reste pour que cela ne se perde pas, qu'il n'y a rien qui se perde. Et la parole de Dieu dit qu'il a eu 12 paniers de pain. C'est un message fort. À partir de 5 pains et de 2 poissons, dans cette combinaison, dans ce ministère holistique, il a eu 12 paniers de pain après que tous soient rassasiés. S'il faut continuer à prier pour ces 12 pains, imaginez combien de pain on aura. Toute la population, n'est-ce pas, d'Israël doit manger. Tout le monde entier doit manger à partir de 5 pains et de 2 poissons. Et c'est ce à quoi nous vous invitons. Nous vous invitons à aborder le côté holistique de l'évangile pour qu'il y ait de la satiété à travers le monde entier pendant que nous continuons la mission, qu'elle ne soit pas bloquée parce qu'on a manque de ceci ou manque de cela. Le ministère holistique n'est jamais freiné. Et si Jésus dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, il comptait sur le ministère holistique.
Partout où nous irons, nous allons impacter des gens dans toutes les dimensions. Chrétiens, on doit comprendre le ministère holistique dans ce sens que lorsque nous avons des temples, lorsque nous avons des écoles de formation biblique et théologique, nous devons avoir des écoles séculières, nous devons avoir des centres de formation, nous devons avoir des entreprises, nous devons avoir des centres de santé, des hôpitaux, nous devons avoir des universités, nous devons avoir, n'est-ce pas, des compagnies de transport, des compagnies, n'est-ce pas, qui permettent de construction de bâtiments, frères et sœurs. Nous devons nous enraciner. Aussi longtemps que Jésus tarde à venir, aimons le ministère holistique. Et 100 ans après, 200 ans après, l'Église continue et elle va impacter. Nos générations qui vont venir seront ou rester pour adorer le Seigneur. Malgré la prolifération des sectes pernicieuses, l'Église va continuer son bonhomme de chemin si nous sommes dans le ministère holistique. Autrement dit, si nous abandonnons le ministère holistique, nos temples d'aujourd'hui seront des monuments de demain. Allez en Europe, allez en Occident, vous n'allez pas me dire le contraire, vous me donnerez raison. Lorsque vous visitez ces lieux où l'Église a déjà fait 2000 ans, vous allez voir que les temples d'hier sont des monuments aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église en Afrique, à peine 200 ans, mais voilà ce que nous sommes devenus. Tout simplement parce que le ministère que nous prêchons, l'évangile que nous prêchons, n'est pas l'évangile holistique. Dieu vous bénisse et à la prochaine. Nous aurons encore un autre numéro. Grand Dieu, je bénis ton nom pour la vie de ton serviteur, de ta servante. Je bénis ton nom pour quelqu'un qui nous a suivis. Je bénis ton nom parce que ce message ira loin et permettra à quelqu'un d'être sauvé dans les 3 dimensions. Dieu bénisse chacun d'entre vous pour votre écoute et pour votre application. Shalom. Vous pouvez nous contacter pour d'amples explications. Nous avons nos numéros. Vous pouvez continuer de les chercher sur YouTube. Vous allez trouver plein déjà. Dieu vous bénisse. Merci.